Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver comme chaque semaine. Et là, ça sera pour le budget de septembre et le remplissage des enveloppes pour septembre. On va commencer tout de suite. Si jamais vous entendez des orages, du tonnerre ou tout ce que vous voulez, c'est normal. Là, c'est le déluge et du coup, il pleut quoi. Donc voilà. Alors, pour le budget de septembre, alors qu'est-ce qu'on a prévu? En revenu, pour ma part, j'ai touché 1160 €. Titi a touché son chômage d'un montant de 1000,60 €. Et en plus, il a fait quelques déménagements. Normalement, il a touché plus que ça, mais il a quand même voulu se faire plaisir. Et donc, du coup, il nous reste 200 €. Donc, ça nous fait un total de 2420 € de revenus. Pour les charges fixes et variables du compte joint, alors, ça ne change pas. C'est toujours le même montant. Donc, il y a le prêt immobilier de 200. Mais oui, Cindy, 200. 811 €, syndic 80 € au 30 €, taxes 60 €, frais bancaires 3,17 €, internet 30 €, assurance habitation voiture 92 € et 53 centimes, gaz électricité 80 €, ça nous fait un total de 1187 € pour les charges fixes et variables du compte joint. Pour ma part, donc je prends en charge les charges fixes et variables du compte joint, donc ça fait 1187 €. Ensuite, mes frais bancaires s'élèvent à 3 €, Netflix et Viki 14 €, téléphone 16 €, mutuelle 56 €, donc ça me fait un total de 1276 € de charges. Voilà. Pour Titi, il a uniquement les frais bancaires et son téléphone. Donc les frais bancaires, c'est 3,95 €, téléphone 16 €. Donc ça lui fait un total de 20 € de dépenses dans son compte. Voilà. Donc en fait, nous, comme je vous le dis à chaque fois, on fonctionne par compte parce que dans tout ce qui est compte joint, il y a tout ce qui est prêt immobilier, l'assurance, enfin voilà, ça concerne vraiment tout ce qui est commun. Pour ma part, moi je prends les charges fixes et variables du compte joint en plus de mes propres charges, et Titi, lui, il a ses charges plus les enveloppes et l'épargne. Voilà, c'est comme ça qu'on se répartit nos sous-sous. Et donc pour récapituler, donc revenu 2420 €, Cindy, Titi, donc c'est tout ce qui est charge, ça fait un total de 1296 € et à budgétiser 1124 €. Voilà. Ensuite, donc pour les enveloppes, on a prévu, donc je vais vous expliquer après, 270 € en alimentation, dont 120 € en virtuel pour tout ce qui est bon d'achat. Restaurant, on n'a rien prévu comme d'habitude. Drive, promotion, rien prévu. Carburant, on a prévu 200 €, c'est en virtuel. Entretien hygiène, on n'a rien prévu. Divers, 40 € comme tous les mois. Titi, 30 €, donc ça nous fait un total pour les enveloppes de 540 €. Pour l'investissement, il y a toujours le prélèvement pour le PEA, et donc on a uniquement ça. Pour l'instant, on met en stand-by tout ce qui est Trade République, enfin voilà. On n'a pas forcément les moyens pour l'instant, donc on laisse ça comme ça, et dès qu'on aura un surplus de revenus, et ça ira dans l'investissement. Mais voilà, on préfère mieux privilégier l'épargne et ensuite l'investissement. C'est pas comme si on n'avait pas de sous dans l'investissement, hein, voilà. En épargne, donc on a prévu 40 € en urgence, 40 € en voiture, 40 € en sport, 200 € pour les vacances, mais ça c'est en virtuel, 40 € en cadeau, donc ça nous fait un total de 360 € en épargne. Donc voilà, là j'ai bien mis 540 € en enveloppe, 360 € en épargne et 20 € en investissement, donc ça nous fait un total de 380 € à retirer. Ce qui s'est passé, c'est que cette semaine il y a eu énormément de promos chez Carrefour. Actuellement,
il y a toujours la promotion pour le PQ si jamais vous êtes intéressé et que vous faites toujours vos courses chez Carrefour. Il me semble que le PQ à 18 rouleaux coûte 6,29 € et il y a 70% d'économie, donc en fait c'est remboursé directement sur la carte fidélité, donc au final le paquet de 18 rouleaux vous revient à 1,89 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc du coup j'ai acheté ça, j'ai acheté également d'autres promotions qui valaient vraiment le coup. D'ailleurs pour les papiers toilettes j'en ai pris 6, 3 pour ma mère et 3 pour moi. Elle également, elle en a acheté de son côté, mais c'est moi qui va aller les chercher. Voilà, franchement quand il y a des promotions comme ça, il faut pas comment dire, j'ai perdu le mot. Bref, j'ai oublié le mot, mais en gros voilà, il faut pas passer à côté. Quand ça vaut le coup, il faut y aller. Voilà, il faut juste bien regarder son budget et voir comment ajuster le truc. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai enlevé 150 € parce que voilà, il y a eu quand même pas mal de promotions et en plus j'ai une belle cagnotte dans ma carte fidélité. C'est pour ça que du coup pour la semaine prochaine j'ai moins prévu en cash vu que j'ai une cagnotte, on va dire, assez conséquente, hein. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit pour le budget de septembre. Donc là il y a le récapitulatif et donc dans le compte en banque il nous reste 53 € et on le divise par deux. Chacun a, on va dire, 26,50 €. Donc voilà, ça c'est tout. Ensuite je voulais vous parler avant de faire le remplissage de ceci. Syndic, eau et taxes. Alors il faut savoir que nous on habite dans un logement neuf, on l'a acheté en VFA, donc vente, je vous le mettrai ici, mais en gros on a acheté un logement qui n'était pas encore sorti de terre, donc on était exonéré pendant 2 ans de la taxe foncière et cette année on va devoir la payer et heureusement que j'ai prévu un gros budget parce que je ne savais pas exactement la somme qui allait nous être demandée, la somme qui allait... Oui c'est ça. Bref, la somme qui... Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. J'en ai marre de moi. Bref, voilà, on ne savait pas la somme exacte pour la taxe foncière, mais j'ai quand même envoyé un message aux impôts pour avoir une estimation, enfin du moins une fourchette. Et du coup, moi j'avais prévu 720 € pour la taxe. Au final, on va payer 634 €. Et heureusement que j'ai prévu plus parce que au moins comme ça le restant ça va nous servir pour l'année prochaine, enfin pour la taxe foncière de l'année prochaine et ou une facture imprévue. Donc franchement toujours prévoir plus, au moins comme ça vous avez quand même de l'épargne en plus de côté au cas où il se passait quelque chose. Voilà, donc du coup dans l'enveloppe syndic, eau et taxes il nous reste 532 €. Voilà, et du coup au mois d'octobre, donc le mois prochain, il y a syndic et eau qui va être prélevé du mois. Ils vont nous envoyer la facture et on va devoir payer. Voilà. Donc maintenant on va passer au remplissage et bah c'est parti, hein. Donc là, il y a 380 € à répartir dans les enveloppes mensuelles et épargne. Je vais commencer par l'épargne parce que comme ça, moi, je pourrais faire des échanges de billets parce que je crois que j'ai pas assez de coupures. Donc, on va faire comme ceci. Déjà, je vais juste prendre l'argent qu'il y a dans économie. Je vais les mettre ici, comme ça, on va les ranger directement après. Donc, il y a 40 €. Alors, tout d'abord, en urgence, on a prévu donc 40 € plus 40 € en économie. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Alors attendez, j'ai fait une connerie. Normalement, il y a 160 €. Cindy, elle est fatigante. Alors attendez. Hop.
je vais aller dans la bonne enveloppe parce que là c'est pas bon, il y a 960 euros. Alors là il y a du coup 310 euros en plus de ceci. Donc là j'ai combien? J'ajoute les 80 euros et bah parfait. Hop, voilà. 2, 4, 6, 8. Non, j'aurais pas assez. Si, j'aurais assez. Cindy ne sait pas compter. Donc là je vais prendre les 50 euros et je vais les ranger dedans. Donc là je vais quand même bien recompter 100, 200, 300, 310 euros. 310 euros, ok. En voiture, on avait dit 40 euros. Donc là on va ajouter les 40 euros. Aujourd'hui j'ai du mal. Et je vais prendre ça et je vais mettre le billet de 50. Donc là je pense qu'au niveau coupure, pardon, on est bon. Du coup, voiture c'est bon. Sport, on va ajouter 40 euros. Vacances, on va rien ajouter parce que ça c'est virtuel. Maison, rien du tout. Cadeau. Alors là, cadeau, j'ai écrit plus 40, moins 40 parce que on va donner 40 euros tout à l'heure. Donc je les laisse là. Quoique, je vais le mettre directement dans la petite enveloppe que j'ai préparée. Je le scellerai tout à l'heure, j'écrirai le prénom tout à l'heure. Et je pense que c'est tout. Donc là maintenant c'est pour les enveloppes, j'allais dire virtuelles. Les enveloppes mensuelles, Cindy. Alors du coup, 30 euros pour la première semaine avec la cagnotte qu'on a dans la carte fidélité, plus 80 euros pour la deuxième semaine, troisième semaine 80 euros et semaine 4 80 euros. Donc là on a augmenté un peu le budget parce que comme je vous l'ai dit, il y a un moment où avec les augmentations de prix il faut un tout petit peu augmenter le budget mais pas plus. Normalement là ça va aller, 80 euros pour nous deux, franchement c'est suffisant. Donc on a 40 euros en cash et 40 euros en bon d'achat chaque semaine, donc voilà. Donc ça c'est bon. Normalement, il y a 40, 60, 80, plus 30. Normalement, j'ai pas fait d'erreur, hein. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est bon. Ensuite, donc là il n'y a rien. Donc 200 euros en carburant, c'est virtuel. Entretien, il n'y a rien. Divers, c'est 40 euros. Donc là, je mets 30 euros dans l'enveloppe. Et 10 euros, je le mets de côté pour le portefeuille. Titi, c'est 30 euros. Et on a bien les 30 euros. Comme quoi, vous pouvez voir que je me trompe aussi, hein, même si je prépare tout avant. Ça m'arrive de me tromper. Maintenant, on va remplir le portefeuille, donc 30 euros en alimentation. Pour être précise, en alimentation, on aura 75 euros de budget cette semaine parce que on a 45 euros et des brouettes dans la carte fidélité. Et on a moins de budget ce mois-ci parce que voilà, avec les promotions, on a voulu en profiter. Et donc là, c'est 10 euros dans divers. Et on a toujours les pièces rouges derrière au cas où pour faire un chiffre rond. Voilà, et ben je pense que c'est tout pour cette vidéo. Elle a été relativement rapide, mais enfin j'espère, hein, mais il n'y avait pas énormément de choses à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on a prévu 4 semaines pour ce mois-ci. On a réussi, on va dire, à faire une semaine blanche, même si quand on a profité des promotions, c'était plutôt pour ce mois-ci et pas pour la semaine qui a suivi. D'ailleurs, on a vraiment utilisé les fonds de placard, le fond de frigo, enfin tout ce que vous voulez. On a vraiment
gratter jusqu'au maximum pour faire cette semaine blanche. Mais bon, on a quand même réussi notre semaine blanche parce qu'on n'a rien dépensé pour cette semaine-là, mais pour le mois de septembre. D'ailleurs, en carburant, on a réussi à faire aussi quelques petites économies de, il me semble, 5 €, un truc du genre. Du coup, tout ce qui reste en virtuel, je le mets dans une enveloppe virtuelle à part, tout ce qui est économie. Comme ça, au moins, je sais que ça nous fait toujours une petite épargne en plus. Sinon, j'espère que pour vous, le mois d'août s'est bien passé, que vous avez bien pu profiter de vos vacances et que la reprise n'était pas très dure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si jamais vous avez des enfants, comment s'est passée leur rentrée, si ils étaient contents ou pas. C'est vrai que là, la circulation a repris, mais truc de fou, quoi. Enfin, là, il y a beaucoup de voitures, comme quoi quand c'est les grandes vacances, je préfère travailler parce que au moins il y a personne, et là quand c'est la reprise, c'est vraiment la merde, quoi. Bref, voilà, donc j'espère que pour vous tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous avez pu faire plein d'économies pour le mois d'août. Comme vous le savez, nous on a fait une semaine blanche la semaine dernière, donc le mois d'août s'est arrêté il y a une semaine et demie. Donc nous on a pu faire plein d'économies, même si c'est que 1 centime, voilà, c'est toujours quelque chose, il n'y a pas de petites économies, mais on est vraiment très content de ce qu'on a pu réussir à économiser. Sinon, c'est tout, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Vous savez que le mois de septembre, je pense que ça sera plutôt fin septembre, début octobre que la boutique va ouvrir ses portes. Voilà, je suis en train de travailler énormément de mon côté. Autant vous dire que même sur Instagram, je suis beaucoup moins présente que d'habitude, mais je pense que vous pouvez le comprendre. Pourquoi ? Parce que voilà, ça me prend énormément de temps, et ouvrir ma boutique, c'est pas mon seul travail, hein. J'ai aussi mon travail en tant que salarié. Et en plus, j'ai tout ce qui est hobby à côté, comme la musculation. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. Je fais que de travailler. Je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vais vous laisser ici. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, faites attention à vous. Et bonne reprise pour les personnes qui ont repris, bien sûr. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!